Quand on regarde la façade du Palazzo Venezia, on croit voir un palais de la Renaissance. En réalité, sa grammaire est héritée des basiliques de l'époque impériale. Les travées régulières, les pilastres corinthiens engagés, la corniche unique qui fait ombre, tout cela répond au vocabulaire monumental qu'Auguste et ses successeurs ont fixé. Le palais reprend cette scénographie. Dans cette cour, on lit en une seule façade 4 siècles d'histoire. Regardez le soubassement en bloc de tuf. C'est le chœur médiéval, rude, presque militaire, et juste au-dessus, le mur de briques sombres du XIVe siècle. Puis, la Renaissance arrive avec éclat. Vous voyez ce portail en marbre, la balustrade aérienne et le lion ailé. Tout cela est commandé en 1467 par le Palazzo Venezia est souvent perçu comme un palais de la première Renaissance. Mais sous la pierre rosée se cachent des racines gothiques évidentes. Regardez ces arcs brisés, hérités des chantiers vénitiens du XIVe siècle. Les voûtes à nervures croisées, ici sur le plan, rappellent la tradition des églises franciscaines. Même la façade. La façade que vous voyez derrière moi ressemble presque à un bastion. Ce n'est pas un hasard. Au XVe siècle, le pape Paul II voulait une résidence qui affirme son autorité dans une Rome turbulente. Les murs sont épais, percés de fenêtres étroites comme des meurtrières, et la tour d'angle offre une vue stratégique sur la Via del Corso. Même les corniches sobres, régulières, restent celui d'une forteresse pontificale.